Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir comment mieux percevoir une émotion pour pouvoir mieux la gérer et surtout pouvoir mieux l'exprimer. C'est la base de l'intelligence émotionnelle. Pour être émotionnellement intelligent, il est indispensable d'être ouvert, d'accueillir les émotions qui nous traversent, qu'elles soient agréables ou désagréables. Parfois, lorsque une émotion est trop désagréable, on a trop tendance à l'occulter et à essayer de passer à autre chose en faisant une certaine diversion. Sauf que lorsque vous n'exprimez pas une émotion, elle se cristallise. Vous connaissez tous l'expression, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc ici, dans cette vidéo, je voudrais vous aider à conscientiser à quel point c'est important d'être au courant de ces émotions et surtout de savoir les accueillir. Parce que savoir les accueillir, c'est savoir les reconnaître. Et si une émotion arrive, c'est qu'elle a lieu d'être, qu'elle soit agréable ou pas. Alors, le fait de reconnaître une émotion qui est désagréable, c'est déjà en prendre conscience, c'est l'accueillir et c'est de manifester un comportement adéquat pour pouvoir s'en détacher et revenir à une certaine normale. Lorsque, à contrario, une émotion est agréable, si vous voulez continuer à rester dans cet état agréable, il faut savoir ce qui a été générateur de cette émotion agréable pour pouvoir reproduire cet état émotionnel aussi agréable dans d'autres conditions. Donc ce que je vous propose, c'est de réaliser un scan corporel. Pour cela, c'est très simple. Vous allez vous asseoir dans un endroit qui est calme, un endroit où vous vous sentez à l'aise, un endroit où surtout vous n'allez pas être perturbé, et puis de faire un scan de tout votre corps, de la pointe de vos cheveux jusqu'aux ongles de vos orteils. Vous allez scanner ce qui se passe partout dans votre corps et repérer des zones de tension. Ok ? Alors, cette vidéo n'est pas une méditation. Cette vidéo est juste un mode d'emploi pour vous aider à repérer ce qui bloque en vous, peut-être repérer des zones de tension. Et c'est justement lorsque vous allez opérer ce scan du haut en bas que vous allez repérer des zones de tension. Et d'ailleurs, j'en parle dans une future formation que je m'apprête à sortir très bientôt. Je ne donne pas encore de date parce que j'ai encore du mal à gérer mon temps. Mais sachez que chaque région, chaque localisation dans votre corps où se cristallise une émotion, ça correspond à un certain type d'émotion. Okay ? Il y a des émotions qui vont se bloquer à certains endroits dans votre corps qui seront parfaitement singulières, qui seront parfaitement spécifiques et qu'on ne retrouvera pas, par exemple, au niveau de la tête. Okay ? Les émotions que vous ressentez, par exemple, dans le ventre, qui sont souvent en relation avec la peur, avec l'angoisse, ce ne sera pas les mêmes émotions qui seront peut-être plus élevées au niveau de la tête, au niveau de la sphère oculaire. Donc ce que je vous propose vraiment, c'est d'être très conscient des émotions qui sont présentes dans votre corps, là où elles se cristallisent, c'est là où elles ne se sont pas exprimées. Ensuite, une fois que vous avez pris conscience qu'il y a une tension dans une certaine partie de votre corps, conscientisez-le, accueillez-le. Peut-être que vous êtes fatigué de votre journée, que vous avez endossé beaucoup de responsabilités, peut-être que vous avez beaucoup de charges sur les épaules. Vous n'avez pas besoin de connaître ce que symbolise chaque partie de votre corps là où c'est tendu. Simplement, faites une réflexion logique. Vous avez peut-être beaucoup de poids sur les épaules, vous vous sentez accablé. Il est évident que vous avez probablement eu une journée éreintante, une journée où vous avez dû endosser beaucoup de charges. Okay ? Donc maintenant, faites une réflexion rétroactive, c'est-à-dire demandez-vous quel a été le stimulus dans votre environnement, c'est-à-dire un élément déclencheur qui a développé cette émotion. D'accord ? Demandez-vous ce qui a pu, dans votre entourage, vous causer cette zone de tension dans votre corps. Peut-être aussi que vous avez mal à un autre endroit, à la gorge peut-être. Et là, dans ce cas-là, ça symbolise qu'il y a quelque chose qui a été retenu, que vous vous êtes empêché d'exprimer quelque chose. Okay ? Et le fait de retenir une émotion, de retenir l'expression de cette émotion, cette zone de tension qui se localise ici dans votre gorge signifie que vous vous êtes empêché de vous exprimer et que là, ça reste bloqué, que vous avez ravalé votre émotion. Donc, important de repérer l'élément déclencheur pour ensuite comprendre les conditions qui ont favorisé cette émotion.
Ok, le fait de mettre la lumière sur les conditions qui ont favorisé cette émotion, c'est-à-dire les éléments déclencheurs dans votre environnement, ça peut être des objets, ça peut être une situation, une alarme de voiture qui vous a rendu fou et qui vous a généré beaucoup de colère, donc vous vous sentez tendu, et bien tout ça, ça va vous aider à améliorer votre contexte environnemental pour ne plus subir ce genre d'événements. En plus de cela, si vous ne pouvez pas bouger, si vous ne pouvez pas modifier votre contexte environnemental, ce qu'il faut modifier, c'est la perception de ces stimulus. Et en cela, vous pouvez ajuster votre comportement en mettant en place, par exemple, des actions adéquates. Par exemple, il y a trop de bruit dans mon environnement, ça m'énerve, ça me prend la tête. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un casque auditif, je peux mettre des bouchons ou je peux me dire je m'autorise à prendre une pause, à prendre l'air en attendant que ce stimulus envahissant finisse par s'arrêter. Et enfin, une fois que vous avez déterminé tout ce qui a déclenché cette émotion, tout ce qui a généré cette vague émotionnelle qui vous traverse, essayez de repérer à quel besoin sous-jacent cette émotion fait référence. D'accord? Par exemple, vous vous mettez en colère. Vous vous mettez en colère, et bien peut-être que le message sous-jacent qui correspond à un besoin qui est fort chez vous, c'est ce besoin de justice. Par exemple, vous êtes en entreprise, ça fait des semaines qu'on vous parle d'une promotion. Pour cela, on vous a fortement recommandé d'abattre une quantité énorme de travail. Et le jour J, le jour de votre promotion, eh bien peut-être que votre chef, votre patron vous dit que ce n'est pas le moment et qu'on va reporter cette question à plus tard. Eh bien là, effectivement, vous pouvez ressentir de la colère. Cette colère fait référence à quoi? Ça fait référence à un besoin, ce besoin d'estime de soi, ce besoin d'être valorisé, ce besoin d'être estimé à sa juste valeur, ce besoin de reconnaissance, ce besoin que ce travail soit enfin reconnu par votre hiérarchie. Donc voilà, chaque émotion est là pour venir vous témoigner que vous devez vous ajuster par rapport à votre environnement. Évidemment, si l'émotion est agréable, ça veut dire que vos besoins sont satisfaits. Donc la question à se poser, c'est comment je peux faire pour que ce côté agréable, je puisse le faire perdurer? C'est-à-dire quelles sont les conditions qui ont été mises en place, qui m'ont permis d'assouvir mes besoins et que je vais pouvoir reproduire dans d'autres contextes. En revanche, si les besoins n'ont pas été satisfaits, c'est repérer les éléments déclencheurs qui ont fait que je me suis senti mal dans ma peau, que j'ai senti une vague émotionnelle vraiment désagréable, comprendre quel a été le besoin sous-jacent qui a été bafoué et ensuite mettre en place des actions pour m'ajuster par rapport à mon environnement et répondre à ce besoin de manière favorable afin de pouvoir me distancier, me détacher de cette émotion pour qu'elle me foute la paix et que je puisse retrouver un état calme, un état serein. Donc pour cela, quoi d'autre que d'être conscient de son corps? Tout part du corps. Votre corps, c'est votre boîte noire. C'est là que se cristallisent les émotions. C'est par là que les émotions vous traversent. Vous avez tous des réactions physiologiques. Vous êtes dans la paix, vous êtes dans l'amour, vous êtes bien, vous êtes content, vous avez envie d'embrasser tout le monde. Vous avez une posture ouverte. A contrario, vous avez peur, vous êtes triste, vous rentrez les épaules. Vous êtes en colère, vous rougissez, vous serrez les poings, vous avez les mâchoires serrées, vous grincez des dents. Ok, donc repérez tous ces signaux physiologiques chez vous, essayez de faire des inférences, c'est-à-dire des liens avec vos besoins profonds et voir dans votre environnement ce que vous pouvez modifier pour retrouver un état stable et vous réguler à travers des actions adéquates. Donc sachez bien que dans les prochains jours, je ne dis pas exactement lequel parce que j'ai encore beaucoup de travail pour terminer cette formation. D'ailleurs, vous pouvez voir, je vous emmène avec moi, tout est en place ici où on a tout un volet sur l'intelligence émotionnelle où j'explique vraiment c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Eh bien, c'est l'intersection de plusieurs choses. Donc là, j'ai proposé un modèle en 4 branches et je vous propose même dans la future formation un test qui va vous permettre de vous auto-évaluer sur votre propre niveau d'intelligence émotionnelle avec plein d'outils pour augmenter votre intelligence émotionnelle. Voilà, c'est tout. Donc si vous souhaitez avant tout être coaché, eh bien n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez échanger avec moi, eh bien les commentaires sont faits pour ça. Moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.